7e cours sur la perruque, faut-il recouvrir la perruque d'un chapeau? D'aucuns nous font remarquer, il est vrai que la majorité des décisionnaires permettent ou recommandent même le port de la perruque, plutôt que celui du foulard. Or, une grande partie de ces décisionnaires exigent que la perruque soit recouverte d'un chapeau, et interdisent donc le port d'une perruque non recouverte. Mettons un peu d'ordre dans les idées. Le fait d'exiger que la femme recouvre sa tête 2 fois n'est pas mentionné dans le Talmud, mais le Rambam dans Ilchot Ishut au chapitre 11 rapporte effectivement le minhag de certaines femmes de recouvrir leur tête déjà couverte ainsi que leur corps d'un redid, c'est-à-dire d'un châle. Et le Khatam Sofer dans sa responsa, Orach Chaim 36, ainsi que le Yahabet dans son Sheilat Yahabet, notamment, exige, il est vrai, le port de ce châle. Or, ces décisionnaires qui exigent le port du châle l'exigent que ce soit sur la perruque ou sur le foulard. Citez par conséquent les décisionnaires qui exigent le châle comme étant opposé à la perruque, mais permettre parallèlement le port d'un simple foulard non recouvert d'un châle tient à la démagogie. On rappellera que le Rama, le Gaon de Vilna, l'Admour Hazaken, le Mishnah Brura ainsi que la majorité des décisionnaires n'exigent de toute façon pas le port du châle. Mais l'on notera 3 faits importants. Premier point, le Khatam Sofer écrit dans son testament, le Tzavat Moshe, « Éloignez-vous des mauvaises femmes qui laissent sortir ne serait-ce qu'un seul cheveu à l'extérieur, et je vous interdis même la perruque. » Alors il écrit « même la perruque ». Cela signifie que laisser sortir ne serait-ce qu'un cheveu de son foulard est, pour le Khatam Sofer qui interdit la perruque, pire que le port de la perruque. Deuxième point important, la Mishnah Brura qui, comme nous l'avons déjà vu dans un cours précédent, autorise le port de la perruque non recouverte dans des endroits où porter la perruque est commun. Au Siman 75, il fait 15. Le Mishnah Brura interdit dans son Beur Halacha, au Dibur Matrin Michut, c'est la fin là-bas, le port d'un foulard non recouvert d'un châle. Alors, regardez, je vais lire ce que dit le Mishnah Brura dans son Beur Halacha. Il nous dit comme ça. אבל לילר בשוק וחסתר של רבים לכולי עלמא אף אם תלר במטפחת לבד לכסות שערה מקרה עוברת על דת יהודית עד שתלר ברדיד מלמלה ככל הנשים. Alors c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le Mishnah Brura exige qu'une femme ne sorte pas avec un foulard dans le Reshut Harabim, dans la rue, mais uniquement un foulard qui est recouvert d'un châle. Et troisième point, dans le livre Chen Vekavod, à la page 507, on raconte l'histoire suivante. C'est une histoire assez incroyable. Il y a un chassid rabbin en 1972 qui a demandé au rabbi en Yechidout s'il y avait lieu que sa femme porte un chapeau sur sa perruque. Et le rabbi lui a répondu la chose suivante. Il lui dit, lorsqu'une femme porte un chapeau sur sa perruque, certaines femmes risquent de croire que le chapeau est posé directement sur les cheveux et de conclure que les cheveux peuvent dépasser du chapeau. Ceci prêtera à confusion et les femmes risquent de s'habituer à se contenter du simple port d'un chapeau. Shalom, shalom. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.